C'est quoi le délire? Pourquoi vous jouez à des jeux de merde? Ok, vous voulez pas jouer à Shenmue plutôt? D'accord. Je vois. Yo les végéteurs, on se retrouve pour un nouveau vide-grenier un peu spécial, vous l'avez sûrement compris avec l'intro et le titre aussi de la vidéo. Et oui, on vous a rassemblé nos pires trouvailles de vide-grenier de ces dernières semaines. Et c'est en écrivant nos petits résumés en fait sur les jeux qu'on se rend compte souvent que ils sont pas super bien. Du coup on fait l'inverse de ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire les meilleurs jeux, les meilleures trouvailles, les coups de fusil. Alors vous allez voir, on va pas être trop méchant non plus, on a quand même des titres qui valent un peu le coup, parce qu'on n'achète pas non plus des trucs ignobles, hein, on se renseigne quand même un minimum. Mais on trouvait ça marrant du coup de faire un best-of en gros des jeux les moins intéressants en fait. On commence par un petit lot PSP avec deux jeux. Premier jeu, Jak and Daxter The Lost Frontier. Alors là vous allez vous dire mais pourquoi on vous mettait un Jak and Daxter alors que c'est génial comme saga? Et tout simplement parce que celui-ci il est pas terrible. Parce que oui c'est la suite directe du coup de la trilogie qu'on connaît et qui est super cool, sauf que ce n'est pas de Naughty Dog qui les a développés cette fois-ci, créateur pour rappel de Uncharted. Là c'est High Impact Games qui sont des développeurs pas très connus, c'est un tout petit studio, mais ils ont également développé un spin-off de Ratchet & Clank qui est souvent justement comparé à Jak and Daxter. C'est le dernier jeu sorti de cette saga malheureusement, si on ne compte pas le remaster trilogie HD qui est sorti sur PS3. Pour rappel c'est comme les Tomb Raider, les Splinter Cell qu'on a rentré et tout ça, on aimerait bien rentrer celui-là aussi du coup. Parce que oui il faut savoir qu'on n'a aucun autre Jak and Daxter de rentrer dans la collection, à part le petit spin-off Daxter qu'on a sur PSP. Bon malheureusement celui-ci est une grosse déception comparé aux autres, c'est pour ça que j'ai précisé au début que c'était pas Naughty Dog qui l'avait développé. Bon apparemment les graphismes ne seraient pas très jolis, on le voit d'ailleurs dans la quatrième de couverture, c'est vraiment pas terrible. En plus ce gameplay serait truffé de défauts avec des problèmes d'angle de caméra et ajouter à cela une durée de vie beaucoup trop courte. Donc vraiment ça fait pas mal de défauts. Bon si on l'a pris c'est parce qu'on aime bien Jak and Daxter, donc forcément quand on l'a vu on s'est dit il nous le faut, et c'est après en nous renseignant du coup qu'on a vu que c'était pas terrible. Le deuxième jeu c'est Full Metal Alchemist Brotherhood, ou Alchemist si on est pointilleux. Deuxième jeu et deuxième grosse déception, car oui on adore Full Metal Alchemist, Sarah et moi on est fans de cet animé. Alors pour rappel Brotherhood du coup c'est la deuxième adaptation du manga original qui est plutôt cool, moi c'est celle que je regardais personnellement. Et là ici on est bien sur une adaptation mais en jeu de combat. On a même inclus l'épisode 1 de l'animé, sauf qu'il est en VF donc ça doit être pas terrible, enfin en tout cas moi ça me déçoit un peu. Par contre le jeu lui est en japonais donc c'est super cool. Comme tous les jeux de combat tirés d'un animé, on y incarne les différents personnages forcément qu'on choisit et qu'on débloque au fur et à mesure du mode histoire. Alors pour rappel Full Metal Alchemist c'est l'histoire de deux frères qui subissent une malédiction en voulant sauver leur maman, et du coup ils partent à la quête d'une pierre philosophale pour pouvoir retrouver leur corps. Ce qui est cool dans ce jeu du coup c'est qu'il y a le mode solo comme je vous ai dit avec la campagne où on débloque les persos au fur et à mesure, mais on a aussi un mode multi où on joue soit 1 contre 1 voire même 2 contre 2. Alors malheureusement je vous ai dit que c'était une déception, donc c'est parce que tout simplement le gameplay est affreux, et en plus si on ne connaît pas l'histoire du manga sur le bout des doigts, ça ne marche pas, on ne comprend rien du tout, donc c'est dommage, ça fait un peu jeu élitiste, et je pense que de toute façon pour ce genre de manga le mieux c'est un RPG, mais bon c'est difficile à développer, je l'entends bien. Par contre faut savoir que c'est le premier jeu édité en France, parce que oui au Japon il y a déjà eu plusieurs jeux qui sont sortis, et nous comme d'habitude en France on les a pas. Ce lot de jeux nous l'avons eu à seulement 5 €, alors ils étaient annoncés à 3 € unité normalement, mais on les a négociés un petit peu, heureusement. Et bien sûr je ne vous l'ai pas dit mais ils sont tous les deux complets. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur cette vidéo de la loose finalement, des vides-greniers ratés et tout, j'aime bien, je trouve ça marrant comme concept. Et je commence par un jeu de GameCube, donc c'est pas si raté que ça pour moi. Dora l'exploratrice voyage sur la planète violette. Et oui, un titre du coup destiné à un public enfant, vous vous en doutez je pense, si vous connaissez Dora l'exploratrice, en tout cas le fameux dessin animé genre super cool, moi je trouve marrant comme dessin animé. Alors je vous ai dit un public d'enfants, c'est même presque un public de bébé là pour le coup, parce que le jeu vraiment consiste à appuyer que sur un seul bouton, ce qui est plutôt rare dans le jeu vidéo, on va dire pour adultes. Ah si, il y a Quantic Dream qui fait des jeux comme ça, mais bon ça c'est un autre problème. Et le pitch est super what the fuck, on se demande ce qu'ont pris les gens avant d'écrire ce jeu vidéo. C'est Dora et Babouche le singe qui aident des petits extraterrestres qu'on voit ici, qui se sont écrasés sur Terre et dont le vaisseau est malheureusement cassé, et bien tout simplement à retourner sur la planète violette, la planète d'origine des petits extraterrestres. C'est logique puisque ce sont des extraterrestres de toutes les formes, de toutes les couleurs, du coup ils vont sur la planète violette. Et du coup c'est comme pour le dessin animé, on est ici sur un jeu éducatif, parce que
Dora à la base, c'est ça. C'est un dessin animé qui t'apprend des notions d'anglais. On retrouve les mêmes mécanismes hein, que dans le dessin animé du coup avec la phase shipper, arrête de shipper, tout ça, parce que oui, il est forcément dedans. Il y a d'ailleurs tous les personnages, hein, la carte, le sac à dos, tout ça, je ne chanterai pas. C'est hors de question. Et le vrai plus du coup c'est qu'il y a les musiques et les voix originales du dessin animé, ce qui est plutôt cool. Si un gamin joue à ce jeu, du coup il retrouve forcément la Dora qu'il aime bien avec la bonne voix, tout ça c'est important n'empêche hein, pour un gamin. Et finalement je pense que c'est un bon jeu en fait pour les enfants. Alors on le présente dans cette vidéo forcément parce que c'est pas un super titre de GameCube pour moi hein, que je rentre dans la collection, mais si j'ai un gamin qui vient chez moi et que je dois faire jouer à quelque chose, pourquoi pas ce jeu là. En plus ce jeu est assez long, il y a 6 mondes différents en sachant qu'un monde correspond à peu près à un épisode de dessin animé. Un épisode de dessin animé c'est 40 minutes je crois, un truc comme ça, donc c'est plutôt long quoi, ça promet pas mal d'heures de fun hein, je pense. Et donc forcément ce jeu est complet, je l'ai payé 4€, hein, en sachant qu'il est en très bon état pour un jeu GameCube, c'est plutôt cool. C'est possible en plus qu'il soit rare, je ne sais pas, souvent les jeux un petit peu pétés comme ça ou pour enfants, et bah c'est les jeux les plus durs à trouver sur les consoles dont on veut faire le full set, hein. Ou parfois c'est les jeux de sport, genre les jeux de foot américain, les trucs comme ça, les trucs qu'on connaît pas du tout par chez nous et qu'on n'a pas du tout, donc c'est souvent ce qui est le plus recherché en tout cas en France. Mais bon moi je suis content de rentrer ce petit jeu nul pour cette vidéo nulle. Un de nos abonnés d'amour nous l'avait offert d'ailleurs sur la PS2, mais là voilà, il me le fallait sur GameCube et voilà, je suis content, jeu de merde, je suis content. Je vous présente moi aussi un jeu tiré d'un dessin animé, mais cette fois-ci un dessin animé beaucoup plus cool, parce qu'il s'agit de Bob l'éponge, et c'est la grande Artventure, avec un jeu de mots. Donc un opus sur 3DS qui normalement est sorti sur Wii avec la fameuse tablette U-Draw. Et pour rappel, du coup, on recherche ces jeux-là justement qui sont sortis sur Wii, il y en a pas beaucoup, mais comme on a acheté la tablette, bah du coup on veut se faire le petit full set U-Draw qui peut être sympa. Donc comme son nom l'indique, ça tourne autour du principe de dessiner du coup, mais cette fois-ci en 3D, vu que c'est sur 3DS. On a plus d'une centaine de mini-jeux, et pourtant le jeu est court, c'est dommage. Bon, il y a quand même des petits items à collectionner, heureusement, pour faire un petit défi en gros. Et il y a aussi un mode de dessin libre, mais bon, c'est pas très intéressant de dessiner sur sa petite console 3DS. Hein. Perso, moi je prends une feuille et je fais pareil, même si c'est en 3D. Mais justement, la 3D est ratée aussi, donc c'est vraiment pas intéressant, il reste plus rien de ce jeu quoi. Bon, si on aime Bob l'éponge, heureusement on retrouve les personnages, bien sûr, on retrouve Patrick, Bob, tout ça. Donc si on est vraiment fan, on est content de les retrouver. Il y a un autre truc assez cool, c'est qu'il mélange différents styles graphiques, ça peut être intéressant. Il y a de la série B, du punk, de la bande dessinée, donc c'est bien, ça varie un petit peu, heureusement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça utilise les différentes fonctionnalités de la console, c'est-à-dire le secouage, l'inclinaison et tout, mais bon, c'est un petit peu gadget en soi. Bizarrement, sur internet, il n'y a pas trop d'avis sur ce jeu, hein, sûrement parce qu'il vole pas très haut, et sûrement parce que personne ne l'a acheté. Moi, je pense vraiment qu'il est beaucoup moins intéressant que l'opus sorti sur Wii, qu'on a en plus, et qu'on n'a pas encore testé, mais bon, bah tant pis. Heureusement, on l'a payé que 3€, hein, ce petit jeu de Bob l'éponge, et il est également complet. On va changer complètement de style de jeu, hein, et je suis très content de vous présenter un lot PS Vita. Et oui, dans ce genre de vidéo, je vous présente un lot PS Vita, et vous allez voir pourquoi on l'a mis ici. On commence par Football Manager classique de 2014. Ça me fait plutôt plaisir de rentrer cet opus dans la collection, c'est le premier opus Football Manager sur PS Vita, peut-être le seul, je ne sais pas. En tout cas, à la base, c'est quand même une licence PC Mac, donc c'est plutôt classe, vous savez que je suis PCiste, donc forcément je connais ce genre de jeu. En plus, ce sont des jeux de gestion, hein, et j'aime beaucoup les jeux de gestion. Alors ici, c'est bien un jeu de football, mais on n'incarne pas un joueur ou une équipe, comme d'habitude dans les jeux de foot à la FIFA ou PES, mais bien le manager de l'équipe, alors faut tout gérer, hein. Que ce soit les thunes, pour commencer, les transferts de joueurs, aussi les transferts du staff, hein, parce qu'on gère également les employés, donc je sais pas jusqu'où ça va, mais peut-être jusqu'au masseur, jusqu'au truc, je trouve ça plutôt cool. Et tout ceci pour préparer les stratégies, du coup, à adopter pour les futurs matchs, en fait, et gérer son équipe, du coup, de A à Z. Alors faut savoir que les matchs, on y assiste, ce qui est plutôt cool, c'est bien marqué derrière, hein. Le moteur de match en 3D vous rapproche de l'action sur le terrain sur version portable, c'est plutôt cool. On voit un match un petit peu comme un match un peu à la FIFA, je dirais, qui se déroule devant nos yeux, et du coup, pendant les matchs, faut jouer le rôle de l'entraîneur plutôt, et du coup, donner des ordres en temps réel aux joueurs pour essayer, de faire gagner son équipe, si possible. Mais une fois le match terminé, c'est pas fini. Il faut repréparer le match futur, regérer ses équipes, regérer sa thune, tout ça, c'est plutôt cool. J'aime bien ce genre de jeu. Bon, malheureusement, cette version est un peu moins fournie qu'une version PC. C'est un peu dommage. C'est plus simple. Il y a moins de modes de jeu. Du coup, ça en fait un jeu plutôt casual. Ce qui est un peu bizarre parce que cette licence Football Manager, justement, c'est des jeux plutôt techniques avec une interface austère et tout, des graphiques partout et tout. C'est plutôt des jeux pour des gens qui ont envie de passer du temps à faire de la vraie gestion pure et dure, quoi. En plus, le gros défaut, vu qu'on est sur un portage PC qui, à la base, se joue à la souris, forcément, et bien là, ils ont fait le parti pris de tout jouer en tactile pour rappeler la souris, justement. Sauf qu'on est sur PS Vita, on n'est pas sur tablette. C'est un peu bizarre. Du coup, tous les boutons ne servent à rien. En sachant en plus qu'il y a une version Android qui est sortie après. Je vois pas trop l'intérêt, en fait, la PS Vita sert de tablette. Bon, après, le gros point fort de cette version, faut le dire, c'est que du coup, ça fait un Football Manager en version portable, ce qui est plutôt cool, hein, pour pouvoir jouer dans les transports et tout. Surtout qu'on peut faire du cross-platform avec la version PC, c'est-à-dire qu'on peut terminer une partie, ou continuer en tout cas une sauvegarde PC, sur la version portable, ce qui est vraiment cool, justement, si on est extrêmement accro au jeu, et que du coup, on peut pas s'empêcher, on doit partir de chez soi, et vite, il faut que je termine ma partie, et tac, tu la fous sur ta PS Vita, tu continues sur le trajet, ce qui est plutôt bien pensé, je trouve. Mais bon, vous l'avez compris, je suis quand même content de rentrer ce petit Football Manager dans la collection, surtout que c'est un jeu PS Vita, et vous
vous savez à quel point les jeux PS Vita c'est rare en vide-grenier, et même c'est rare tout court. Et pour le deuxième jeu du lot PS Vita, FIFA Football, tout court. J'avais envie de dire quelque chose, que quand on dit FIFA, on a envie de dire 2014, 2000 machin. Justement là il s'agit en fait d'un mélange entre FIFA 11 et FIFA 12 version PS3, et oui version PS3, et ça en fait un des plus beaux jeux de la PS Vita, parce que graphiquement, le moteur c'est le moteur de la PS3. Je vous garantis que de le lancer sur la PS Vita, ce jeu, vous allez prendre une claque graphique, c'est impressionnant. Donc pour le coup, on commence bien. On retrouve du coup dans cette version Vita des nouvelles mécaniques de gameplay, dues à l'écran tactile en grande partie. Alors justement c'est plutôt sympa, on peut en plein match du coup cliquer sur un adversaire pour essayer de le dribbler, mais cliquer directement dessus sur l'écran tactile, ou bien cliquer sur un membre de son équipe pour justement lui envoyer le ballon. C'est plutôt sympa, je trouve ça hyper bien pensé, comme une souris hein, justement, et moi qui suis joueur PC, je trouve ça beaucoup plus simple d'aller directement dans l'action avec la souris ou le doigt. On peut aussi également, ce qui est plutôt cool, tracer un itinéraire avec le doigt pour son joueur. Prévoir à l'avance, tu vas faire ça, 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 tu vas passer par là et tout. Je trouve ça plutôt bien pensé pour le coup. Par contre, le côté tactile, mais de l'autre côté de la PS Vita, et oui, pour ceux qui ont une PS Vita, je vous rappelle que derrière, il y a un pad tactile, hein. Je ne sais toujours pas à quoi il sert, je ne l'ai pas vu vraiment bien exploité dans des jeux, mais comme je vous ai dit juste avant, les jeux PS Vita, il n'y en a pas beaucoup, j'en ai pas beaucoup, du coup, le peu que j'ai testé, bah, il servait à rien, ce pad tactile derrière. Hein. Et là, du coup, dans cette version, c'est encore pire que ça, faut le désactiver, je pense, parce qu'il a tendance, justement, à te faire des actions à la con, parce que tu te rends pas compte, quand tu tiens ta PS Vita, bah, tes doigts, bah, forcément derrière, ils appuient dessus, et puis du coup, ça peut faire des actions que t'as pas envie dans le jeu. Donc ça, c'est un peu moins bien fait pour le coup. Contrairement au Football Manager d'avant, et bien là, on retrouve tous les modes de jeu des versions PS3, justement. On n'est pas sur un demi-jeu en demi-teinte, c'est vraiment un vrai FIFA. Du coup, vous l'avez compris, c'est pas un mauvais jeu pour le coup. Voilà, moi je suis pas forcément fan, mais c'est le premier FIFA sur PS Vita, c'est plutôt la classe, c'est un très bon portage en plus pour le coup, comme vous l'avez compris. Alors pourquoi Football Manager et FIFA se retrouvent dans cette vidéo du coup? Eh bien parce que il y a un espèce de running gag en vide-grenier. Parce que quand on voit les FIFA et tous les autres jeux de foot, et ben c'est les derniers jeux qui restent sur les stands, personne ne veut les acheter. Souvent ils sont vendus vraiment que dalle. Donc du coup c'est un peu marrant de les mettre en jeux pourris. C'est pas forcément des jeux pourris, mais les FIFA vous les achetez vous? Bah non, on dirait Léo de la chaîne Techmaker. Mais bon, moi je termine là-dessus parce que je peux dire que c'est quand même un coup de fusil. Parce qu'il faut savoir déjà qu'il y a un des deux jeux de PS Vita qui est complet, qui a un livret, c'est genre super rare pour le jeu de PS Vita, donc faut le dire. Et puis le prix est juste hallucinant, donc je suis quand même bien content. Ces deux jeux, je les ai eu à 1€. 1€ les deux. 50 centimes unité, sans négociation, les deux sur un même stand. Bonjour, vous vendez combien vos jeux de PS Vita? Oh ça, 50 centimes. Voilà. C'est genre mon 9e et 10e jeu de PS Vita, pour vous dire à quel point j'en ai peu. Donc je suis content. Et on termine cette vidéo de la loose par deux jeux horriblement pourris, enfin selon moi, bien sûr. Je commence par Star Trek Tactical Assault sur PSP. Alors désolé Saran, forcément c'est lui qui l'a pris, hein. Mais en me renseignant sur ce jeu, et ben j'ai découvert que comme tous les autres Star Trek sortis, et ben c'est pas terrible. Donc là il s'agit d'un jeu de stratégie, hein, comme l'indique un peu son nom et comme la plupart des jeux Star Trek d'ailleurs, où on peut incarner quand même le Captain Kirk et 5 autres races différentes. Donc ça c'est plutôt cool. On a du coup différentes missions dans différents vaisseaux qu'on ne peut pas choisir malheureusement. Chaque mission a son vaisseau assigné en fait. Je sais pas si c'est un bon côté ou un mauvais côté. Et donc en fait on est dans son petit vaisseau, donc c'est vu en 3e personne et on ne peut que tourner en fait sur soi-même ou avancer. Donc c'est un peu chelou comme gameplay mais ça peut être intéressant. Et on a aussi différentes armes mais qui visent à des endroits différents. Donc c'est vraiment très tactique. Alors qui dit tactique dit souvent jeu très lent, hein, voilà, avec un rythme apparemment vraiment très lent. Faut vraiment prendre son temps, c'est long, machin. Donc lui Saran ça l'enjaille, il voit ça, il dit oh mais c'est trop bien et tout, mais en même temps vu que c'est Star Trek il est forcément enjaillé. Mais bon, est-ce que ça va l'enjailler que le jeu soit uniquement en anglais? Je ne crois pas, il va devoir m'appeler tout le temps pour me dire ça veut dire quoi the enemy is shooting you. Par contre heureusement pour lui le jeu est facile à prendre en main et en plus c'est Bethesda qui l'édite, donc lui il dit tout le temps ah mais si c'est Bethesda ça peut être que bien. Bon je suis peut-être méchante mais en même temps c'est moi qui le présente et moi je trouve qu'il est vraiment pas intéressant comme jeu. Mais bon vous allez voir c'est surtout le deuxième jeu de ce lot qui vaut sa place dans cette vidéo. Êtes-vous prêts du coup à découvrir le pire jeu de cette vidéo qu'on a gardé pour la fin? Justement on a fait l'inverse des coups de fusil, là on garde le pire pour la fin. C'est en plus un jeu développé par Infogrames, hein, pour vous donner une petite idée. Il s'agit de Monopoly Party sur Xbox. Donc comme son nom l'indique, c'est une adaptation du célèbre jeu de plateau, hein. Qui ne connaît pas le Monopoly? Qui n'a même jamais joué au Monopoly? Si vous n'avez jamais joué au Monopoly, et ben dites-le nous en commentaire, on sera choqués et déçus. Nous c'est un jeu qu'on aime beaucoup avec Saran, personnellement j'y ai joué très jeune et j'adorais ça. Par contre Saran est hyper doué au Monopoly, c'est hyper chiant de jouer avec lui, donc si jamais vous le rencontrez en vrai, ne lui proposez pas de jouer au Monopoly parce que vous allez pleurer. Pourtant il est même pas capitaliste, je sais même pas comment il fait. Donc le jeu propose deux modes, la version classique du Monopoly,
et un mode partie. Alors c'est là où le jeu est intéressant et que c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Ça se joue de 2 à 4 joueurs et le principe c'est que tout le monde lance le dé en même temps. Oui, le dé en même temps, donc du coup c'est complètement le bordel. Il y en a partout, tu sais pas qui achète quoi, tu sais pas qui doit des sous à qui, et en plus de ça il y a Monsieur Monopoly qui parle par-dessus avec des commentaires qui sont répétitifs et insupportables. Ce qui est dommage du coup, c'est ce qui rend le jeu original en fait, différent du jeu de plateau. C'est ce qui était promis dans le titre quoi. Donc je comprends pas pourquoi ils ont tout foiré là-dessus. En plus de ça, l'interface est moche, on comprend rien, c'est pas beau. Et en plus les pions sont lents à se déplacer, c'est n'importe quoi. Déjà que le Monopoly c'est long comme partie, mais en plus si vous voyez votre pion faire tu passes une journée entière dessus, c'est pas possible. Bon, heureusement il y a quelques petits trucs cool, comme le jeu en plateau en 3D du coup, avec différents plateaux de jeu proposés, donc super, il y a des skins, voilà. Bon, il y a un plateau science-fiction qui fait penser à Star Trek, donc c'est sympa. Et puis on a la possibilité de personnaliser nos règles. Donc c'est un peu comme à la maison en fait, tu peux dire ouais si tu passes par la caisse départ tu gagnes 4 milliards au lieu de 1500 francs et tout, c'est cool. Donc vous l'aurez compris, c'est le pire jeu trouvé en vide-grenier. Et devinez qui c'est qui l'a choisi? Bah c'est Saran, forcément, vu qu'il l'a pris avec le Star Trek. Quelle idée Saran. Bon, heureusement, il est complet. Le Star Trek aussi, j'ai oublié de vous le montrer, mais il est complet aussi. Mais on les a quand même payés 2 € unité. Hein, en plus, ils sont pas en très bon état, mais je sais pas pourquoi. Saran, c'était le matin, il était pas très réveillé, il s'est enjaillé, tout seul. Alors déjà, on va se calmer. Monopoly, c'est très cool, hein, en soi. Bon, moi, je l'avais envie de l'acheter parce que j'aime bien les jeux de plateau, justement, sur console. Bon, là, apparemment, c'est pas vraiment une réussite. Par contre, Star Trek va falloir arrêter. Hein. Star Trek c'est très bien. Le Star Trek sur Wii, il est très bien. Le Star Trek sur PSP, il va être bien, c'est tout. Bethesda, poète, Star Trek c'est la vie, merde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, ça nous a beaucoup plu de l'écrire en tout cas, de se renseigner sur des jeux du coup nuls. C'est marrant, je trouve. Et puis ça nous permet du coup de faire une vidéo complètement à contre-courant en mode les jeux nuls, quoi. C'est marrant. Tous les youtubeurs vide-grenier, et nous compris, hein, bien sûr, parlent des superbes trouvailles, des trouvailles à 10 €, une console rétro, des trouvailles à 1 €, le jeu Zelda, machin, poète. Et bah nous, c'est 50 centimes des jeux PS Vita, FIFA. T'es rigolo. En tout cas, si la vidéo vous a plu quand même, bah vous laissez votre gros pouce bleu, ça nous fera plaisir. Et puis n'oubliez pas dans les commentaires de nous dire voilà ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez des grosses trouvailles de merde à nous partager, ça peut être rigolo. Bon, c'est pas la peine de nous demander une autre vidéo tome 2 des trouvailles de merde. Va falloir attendre un peu que du coup on soit déçu par certains jeux, mais on a tout mis là. On a tout mis les trucs des 3-4 derniers mois parce que voilà, on savait pas quoi en faire et on s'est dit oh, allez vas-y on le présente, c'est marrant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, en tout cas abonnez-vous, ça nous fera tellement plaisir parce qu'on est de plus en plus nombreux. On voudrait être un petit peu plus, ça nous ferait plaisir. Voilà. On se dit à très bientôt en tout cas pour un nouveau vide-grenier. Les courts-métrages, vous l'avez vu, c'est pas tout le temps. Là en ce moment il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plein en écriture, ne vous inquiétez pas. Il y a des réunions tout le temps avec des pizzas tout le temps et tout. Suivez-nous sur Instagram pour voir tout ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. War, guerre.